Psoriasis par l'hypnose, plus de 80% de réussite, comment? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Ici David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, formateur en EFT, par ailleurs infirmier diplômé d'État et je me suis notamment intéressé à la prise en charge du psoriasis qui est quand même une maladie dermato, une pathologie de la peau qui touche énormément de personnes en France. Je vais vous expliquer cela dans quelques instants. Je vous précise que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Alors, dans celle-ci, justement, je vais vous expliquer comment est-ce que je parviens à plus de 80% de réussite s'agissant de prise en charge de psoriasis. Alors, psoriasis, eczéma, je n'établis pas forcément une grande différence entre les deux. Ça fera l'objet d'ailleurs d'autres vidéos. Plus de 80% de réussite, comment est-ce que je fais ? Alors, si vous me suivez un petit peu, si vous me connaissez, vous savez que, entre guillemets, de base, je m'intéresse beaucoup à la douleur. Et en fait, si j'établis un parallèle avec la cuisine, la prise en charge des douleurs, ça m'a permis d'apprendre à cuisiner avec des ingrédients. Et en fait, quand on sait cuisiner avec un certain nombre d'ingrédients, eh bien, on peut utiliser ces mêmes ingrédients en cuisinant différemment pour faire d'autres plats. Donc, c'est-à-dire que quand on maîtrise un certain nombre d'outils, que ce soit l'hypnose ou autre, eh bien, le savoir-faire avec ces outils-là, eh bien, ce savoir-faire, on peut le dupliquer pour l'utilisation, pour utiliser ces mêmes outils sur d'autres problématiques, et c'est notamment ce que j'ai fait avec le psoriasis. Donc, j'ai rien inventé, fondamentalement. Moi, je revendique jamais d'avoir inventé quelque chose. Je dis simplement que je sais faire de la cuisine et finalement, que ce soit de la douleur, du sevrage tabagique, du stress ou de l'eczéma psoriasis, eh bien, je suis capable de proposer des choses intéressantes s'agissant de résultats. Je parle beaucoup de résultats aussi, c'est vrai, parce que moi je considère que j'ai un point commun avec mes consultants. Mon consultant qui vient me voir, c'est pour obtenir du résultat et moi je veux quand même aussi obtenir un minimum de résultats. Donc le point commun que nous avons, c'est l'atteinte d'un objectif. Moi j'ai pour objectif que mon consultant sorte sans phobie, sans psoriasis ou autre, enfin puisse à un moment donné s'en débarrasser. Et mon consultant, il a aussi un objectif à atteindre qui est de prendre l'avion sans peur, de ne plus avoir de psoriasis dans 2 ou 3 mois ou autre. Voilà. Donc il y a quand même toujours un engagement s'agissant de la réussite, même si légalement parlant, on n'est pas dans une obligation de résultat, mais évidemment, on est dans une obligation de moyens. Alors, pour les 80% de réussite, alors c'est 80,95% de réussite. Alors, en fait, dans la formation, puisque je propose une formation sur la prise en charge du psoriasis et de l'eczéma, j'explique tout, je partage tout, et pour parvenir à ça, évidemment, j'ai accompagné des consultants qui venaient me voir pour psoriasis, eczéma, et j'ai tout répertorié dans un tableau Excel, et ce tableau Excel, qui contient plusieurs données, je le partage dans la formation pour que ce soit bien clair. Et donc, ce que j'explique, c'est que je parviens à 80, c'est très précis, 80,95% de réussite. Alors, s'agissant d'atteinte d'objectifs, évidemment, en 3 séances en moyenne, quelquefois il faut 2 séances, quelquefois il faut 5 séances, donc c'est à peu près 3 séances en moyenne. Et l'âge moyen des personnes que j'ai évaluées, par rapport à ma réussite, donc, enfin ma réussite, à leur réussite, par rapport à l'atteinte de l'objectif, devrais-je dire plutôt, eh bien l'âge moyen, il est de 37 ans. Alors la recette, c'est quoi? Eh bien, si vous pratiquez déjà l'hypnose, la sophrologie ou autre, vous êtes thérapeute, peut-être psychologue ou professionnel de santé, vous savez, vous l'avez compris, en tout cas je l'espère, qu'on s'inscrit dans une prise en charge globale. D'une part, il y a la globalité qu'on doit intégrer dans nos accompagnements, d'un point de vue bio, psycho, social, parfois culturel. Donc il y a la globalité. Donc moi j'intègre la globalité et j'intègre aussi la spécificité. Alors la globalité, c'est quoi? Je vais travailler sur les causes, parfois aussi sur les conséquences. Ça, j'estime que c'est la globalité. Et très souvent, pas toujours, je dis très souvent, mais ça ne veut pas dire toujours, une des causes du psoriasis ou de l'eczéma, c'est la psychosomatisation et donc le stress. Pas toujours, mais très souvent, c'est le stress. Il peut y avoir d'autres problématiques
tels qu'un deuil, un burn-out, une humiliation ou autre. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, un peu plus globale. Et le deuxième secret, si je peux dire, c'est qu'il faut, à mon sens, également, en tout cas c'est comme ça que je procède, travailler sur la spécificité. Et on a une machine absolument incroyable en nous, c'est l'imagination, la créativité. On est capable d'imaginer des tas de choses, de créer des tas de choses mentalement qui vont avoir une répercussion physiologique sur notre organisme. L'imagination, la créativité, c'est très puissant. Et donc, grâce à elle, eh bien, on a la possibilité de travailler par l'imaginaire sur le psoriasis. Et puisqu'on parle de psychosomatique, eh bien, on a aussi très probablement une interaction s'agissant de, alors j'allais utiliser le terme guérison que je n'aime pas trop, mais en tout cas de régression du psoriasis. Donc c'est le travail sur l'aspect physique, c'est le travail sur la spécificité du psoriasis, comment est-ce qu'on l'imagine, comment est-ce qu'on l'évalue, sa taille, sa forme, sa couleur, sa ou ses couleurs, sa température, etc., pour travailler dessus avec des techniques qui sont relativement connues, plus ou moins maîtrisées, telles que la réification ou autre. Et puis, donc je travaille, voilà, vous l'avez compris, sur les causes, sur les conséquences, d'un point de vue global, également plus aussi, d'un point de vue plus spécifique. Je vais vous expliquer dans quelques instants quelle technique je n'utilise quasiment jamais pour travailler sur le psoriasis. Et de là, je me suis dit, bah tiens, je vais conceptualiser un espèce de petit truc, une petite technique, une petite méthode. C'est plutôt un acronyme d'ailleurs, que j'ai décidé d'appeler SEC, S-E-C, qui est un acronyme qui reflète tout à fait ce que j'utilise pour accompagner mes personnes, les personnes qui sont atteintes de psoriasis. Bon, 80% de réussite, c'est pas rien, mais ça veut dire quand même qu'il y en a 2 sur 10 pour qui c'est un petit peu compliqué, pour qui je ne parviens pas à obtenir de résultats. Et d'ailleurs, dans la formation, je partage 21 études de cas dans lesquelles j'explique tout, l'âge, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, comment ça s'est passé, l'évolution, comment ça a régressé, la prise en charge, ce que j'ai proposé, etc., les causes, enfin voilà, j'explique absolument tout. Donc, il faut toujours prendre en considération l'origine, évidemment, ce que le consultant pense de son psoriasis d'un point de vue spécifique. Moi, ça va me permettre de travailler dessus. Et donc tout ça, c'est intégré, je vous la fais courte, parce qu'évidemment, c'est pas en 10 minutes de vidéo YouTube que je vais pouvoir tout vous expliquer. J'ai conceptualisé la méthode SEC. Et dans la méthode SEC, l'acronyme, il y a le S, c'est la symbolique, parce que j'attache également une grande importance, une très grande importance à la symbolique que le consultant s'accorde ou accorde au psoriasis, et je travaille aussi dessus. Voilà. Alors, tout ça fait que, après j'utilise du conditionnement, il y a énormément de choses que j'utilise, et tout ça fait que globalement j'arrive à peu près 80,95% de réussite. Et moi j'ai fait un constat assez surprenant, très surprenant, mais je l'avais déjà établi ce constat, c'est que en réalité on est, nous les thérapeutes, quand on vient nous voir, on est un petit peu la dernière roue du carrosse, c'est-à-dire on vient nous voir en dernier recours. C'est-à-dire que le consultant, finalement tant mieux, il a fait le tour de tous les meilleurs médecins généralistes, de tous les meilleurs dermatos, de tous les meilleurs naturopathes, de tous les meilleurs tout ce que vous voulez, et il finit par l'hypnose. Et nous, on récupère un petit peu les pots cassés, si j'ose dire, pardonnez-moi l'expression, on essuie les plâtres et on doit faire avec. Ça, je l'ai considéré très très tôt parce que les premières personnes atteintes de psoriasis que j'ai dû accompagner, je n'étais pas nécessairement formé à ça d'ailleurs, ou très très peu, eh bien c'était des personnes qui m'ont été envoyées par des amis médecins généralistes et qui étaient complètement dépourvus, qui ne savaient pas du tout quoi faire. D'ailleurs, à un moment donné, dans la formation, j'évoque en long, en large et en travers cette jeune fille qui vient me voir pour un psoriasis vaginal. Alors c'est relativement rare, mais bon, il faut savoir que ça existe. Sa gynéco est totalement dépassée, sa dermato est totalement dépassée. Alors je ne sais plus si c'est la gynéco ou la dermato qui me l'a envoyé, mais bon, je me retrouve à devoir accompagner cette jeune fille et en 2 séances, ça a été totalement réglé et j'explique tout ça dans la formation. Voilà, donc le constat assez surprenant, c'est que finalement on est vraiment de dernier recours. Alors je le savais, si vous voulez, pour le tabac, je savais pour la douleur, je savais pour les phobies, mais je trouve que
c'est vraiment l'extrême, on est encore plus de dernier recours s'agissant de pathologies de la peau, et on le sait, la plupart, je dis pas tout, hein, en tout cas je parle de psoriasis ou d'eczéma, dans la plupart des cas, on est sur de la psychosomatisation, donc ça veut dire que c'est du psychique, c'est du psycho, donc finalement on devrait presque être de premier recours, en tout cas quand le diagnostic a été fait. Mais bon, tout ça, évidemment, très loin de moi l'idée de dire que il faut complètement se détacher de la médecine, pas du tout d'ailleurs. Quand je procède à ces accompagnements, il y a toujours un diagnostic médical parce que je ne veux pas faire n'importe quoi. Alors, quelle méthode que j'affectionne particulièrement et que je n'utilise pas très souvent quand j'accompagne des personnes atteintes de psoriasis? Eh bien, cette méthode, c'est l'EFT. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que l'EFT, j'aime énormément. Mais en fait, j'utilise très peu l'EFT pour le travail en lui-même, hein, vraiment le travail dans le dur, hein, si je peux dire, sur le psoriasis, parce que j'utilise tout simplement la méthode SEC qui est à 95% de l'hypnose, de la visualisation, etc. Donc j'utilise à 95% la méthode SEC, et alors, je dis ça, il m'arrive d'utiliser l'EFT, mais c'est par exemple la personne qui vient me voir en disant bah voilà, moi j'ai commencé à développer du psoriasis le jour, enfin, ou l'année, ou le mois, ou peu importe, hein, où mon papa est décédé. Au moment où je me suis senti humilié par mon patron et que j'ai fait un psoriasis, lorsque je me suis fait quitter par ma copine, quand je retrouve vraiment une cause, si j'estime qu'il faut travailler sur la cause et que cette cause a laissé une très grosse empreinte émotionnelle, et ben je travaille avec l'EFT. Mais c'est pas pour travailler sur le psoriasis en lui-même, c'est pour travailler sur la cause. Donc ce que je veux vous dire, quand je travaille sur le psoriasis en lui-même, eh bien je ne travaille jamais, ou quasiment jamais, je modère un petit peu mes propos, je travaille jamais ou quasiment jamais avec l'EFT. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'en ai pas besoin. Alors, vous savez, le psoriasis, moi je considère que c'est un véritable problème de santé publique, tout simplement parce qu'il touche à peu près 3 millions de personnes en France, c'est quand même pas rien, 3 millions de personnes en France. On sait que l'eczéma, c'est la 3e maladie chronique de peau la plus répandue dans l'Hexagone, et on sait aussi que plus d'un Français sur 3 a déjà été affecté par de l'eczéma. C'est énorme ces chiffres. Moi vraiment, je suis toujours très surpris quand je les lis. Par ailleurs, et pour finir avec les chiffres, un malade sur 2 ne se soigne pas. Un malade sur 2 ne se soigne pas parmi les 3 millions. Donc je vous la fais courte, mais en gros, voilà, c'est des millions de personnes qui sont atteintes et ou qui ne sont pas soignées et ou pour lesquelles on n'a aucune thérapeutique à leur proposer. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, voilà, peut-être que vous êtes thérapeute, psychologue, professionnel de santé, et puis que vous vous intéressez à la thérapie ou autre, et que si vous vous dites, bah tiens, moi j'aimerais bien quand même un petit peu savoir accompagner des personnes qui sont atteintes de psoriasis et ou d'eczéma, eh bien moi je vous rassure, hein, vous avez largement de quoi faire. 3 millions de personnes en France, et un malade sur 2 ne se soigne pas. Donc vous avez largement de quoi faire, d'autant plus que très peu de praticiens sont formés à la prise en charge, à l'accompagnement de malades qui sont atteints de psoriasis et ou d'eczéma. Donc il y a largement de quoi faire parce que évidemment, comme vous pouvez vous en douter, accompagner des personnes atteintes de ces pathologies cutanées, ça ne s'improvise pas. Et moi, quand j'ai commencé à travailler avec les méthodes SEC, quand j'ai commencé à la conceptualiser, 80,95% de réussite en 3 séances en moyenne, ça s'est pas fait en claquant des doigts. Il a fallu un petit peu de travail, beaucoup de remises en question. Donc voilà, donc si vous avez une affinité particulière avec ces pathologies, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur la formation que je vous propose. Vous avez tout sous cette vidéo dans sa description, vous verrez. C'est vraiment ultra complet. Je propose notamment des scripts d'hypnose, la méthode SEC pour prendre en charge les consultants d'une façon globale, mais aussi d'une façon spécifique, on en a parlé. Je propose énormément de choses, des bonus, enfin voilà, tout est absolument expliqué. Il y a notamment un script qui s'appelle le script Adieu psoriasis, il y en a un qui s'appelle Stop démangeaison, parce qu'il faut aussi pouvoir proposer aux consultants leur expliquer comment gérer les démangeaisons. Il va falloir travailler dessus. Évidemment, c'est une formation qui est certifiante. Voilà, donc il y a largement de quoi faire. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur la formation, vous verrez si ça vous intéresse ou pas.
Moi, je me suis beaucoup intéressé à ça parce que dans mes débuts, j'avais des médecins généralistes qui m'envoyaient leurs patients, ceux pour lesquels eh bien, ils étaient démunis. Et puis, il fallait que je me débrouille, quoi. Et puis, je me suis intéressé à ça petit à petit, comme finalement, je l'ai fait pour la douleur, comme je l'ai fait pour le tabac et pour beaucoup d'autres problématiques. Voilà ce que je souhaitais aborder ici avec vous. J'espère que ça aura répondu à un certain nombre de questions. Si vous avez d'ailleurs des questions, n'hésitez pas à me les poser sous cette vidéo. J'y réponds sans aucun intermédiaire. C'est moi qui réponds. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le petit pouce bleu. Merci pour votre attention, votre confiance. À très bientôt pour de prochaines vidéos.